Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 8 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 818 et plus particulièrement à la méditation numéro 532 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons en introduction à la prière le verset numéro 12 dans le psaume 34. Psaume 34, verset numéro 12, nous le prenons dans la Nouvelle Bible seconde. Il est écrit « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, au travers de ce verset, par ta parole, tu nous exhortes à t'écouter, de cette, non pas d'une oreille, comme ça en passant, mais cette écoute active, comme nous l'avons pu le voir dans Hébreux 15 au verset 26. Ce premier pilier, cette écoute active qui nous permet, de venir à toi, d'entendre ce que tu nous dis, parce que tu nous le dis, je vous apprendrai. Tu veux nous enseigner, Père. Tu ne veux pas que l'on t'écoute simplement, par peur. Mais tu veux que nous t'écoutions, parce que nous avons ce respect, tout comme avec ses parents, ce respect envers toi, cette crainte révérencieuse et respectueuse. Et ceci, une fois de plus, nous montre au travers de ta parole que c'est bon pour nous, parce que tu veux nous enseigner, tu veux nous apprendre, et lorsque cela vient de toi, nous savons que ce ne sont que des bonnes choses. Alors, écoutons cette parole, entendons-la, et surtout, mettons-la en pratique. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons après cette interruption de 48 heures. Nous revenons à notre fil rouge, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, où nous voyons bien sûr nos quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants, avec un cœur abandonné et louant, glorifiant notre Père. Nous allons reprendre ces versets 8 et 9 et nous replonger ensuite avec Moïse, Myriam, Aaron et le peuple d'Israël dans le livre des Nombres, afin que nous puissions continuer à laisser la parole agir dans nos cœurs et justement faire le ménage, débroussailler tout ce qui peut être autour de nos cœurs et qui pourrait encore aujourd'hui, nous aussi, nous empêcher continuellement, et je dis bien continuellement, louer, glorifier notre Père et bien sûr notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Il est écrit dans les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux, d'UX, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset numéro 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors, replongeons-nous dans ce que nous disions il y a 48 heures avec, du moins ce que la parole nous disait au travers du chapitre 12 dans le livre des Nombres. Et revenons et relisons les versets 9, 10 et 11 de ce chapitre 12, lorsque notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a dit à Aaron et Myriam, suite à leur murmure envers Moïse concernant l'épouse qu'il avait prise, la femme couchite ou éthiopienne, c'est la même chose, et ils étaient jaloux, en tout cas, mais c'était un prétexte, parce que le but, c'était surtout qu'ils aient leur part finalement, que comme ils ont dit, mais Dieu, l'Éternel ne parle-t-il pas aussi à travers nous? Et finalement, il voulait être considéré au même niveau que Moïse et que Dieu, finalement, qu'il puisse tout comme Moïse, conduire à part égale le peuple d'Israël, les enseigner,
les nourrir. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Il a bien fait la ligne de séparation, tout comme il l'a fait avec la mer. Eh bien, l'eau, la mer Noire, la mer Rouge, pardon, quand il a séparé les eaux, eh bien, il a fait la séparation avec Moïse et Aaron et Myriam. Oh, non pas parce qu'il n'aime pas Myriam et Aaron, ce n'est pas cela, mais il a fait la distinction entre Moïse, où il a dit que c'était un homme fidèle dans toute sa maison. Et quel plus bel hommage, quelle plus belle reconnaissance que Dieu peut nous faire, comme il l'a fait à Moïse, en étant fidèle aussi dans toute sa maison. Ce n'est pas simplement lire la parole, c'est aussi la mettre en pratique dans nos vies aujourd'hui. Et au contraire, eh bien, Myriam et Aaron et les amis, oui, en tant que prophètes, ils étaient prophètes, selon ce que la parole, eh bien, le dit, dans le livre notamment de l'Exode. Mais, il leur dit, bien sûr, je parle aux prophètes, mais je leur parle en songe, en vision nocturne donc, mais aussi en vision. Mais c'est ainsi que je leur parle. Et il fait bien la distinction avec Moïse, où il est dit, bien, je lui parle en face à face. Il est même dit de bouche à bouche. On comprend très bien le bouche à bouche aujourd'hui, tellement on voit la proximité de Dieu avec Moïse. Et c'est cette même proximité que nous devons en tout cas rechercher en continu. Tout comme les 4 êtres vivants. Cette même proximité de pouvoir parler bouche à bouche avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. N'oublions pas que, contrairement au peuple d'Israël, notre Seigneur est venu et ça fait une grande différence. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Même si la loi n'a pas été abolie, parce que notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Il l'a accompli, il a tout accompli. Le tout est accompli, si je puis m'exprimer ainsi, est en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit. Et c'est une grâce. Et si nous obéissons attentivement, comme nous l'avons déclaré et proclamé, si nous laissons notre Père nous enseigner, nous apprendre, eh bien, nous n'avons rien à envier à Moïse. Non pas que nous voulons être comme Moïse, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous différents, mais nous n'avons rien, et nous ne pouvons pas dire, oui, mais Moïse, non. C'est un homme, être humain, comme nous, et la façon dont notre Père lui a parlé, il peut nous parler. Il peut même faire les mêmes compliments envers nous. La différence, c'est nous. C'est comment nous l'écoutons. Comment nous le laissons nous enseigner, nous apprendre à la crainte de Dieu. Et la crainte, c'est pas la peur. Et combien, nous mettons, en action la foi, comme Moïse, la foi en action. Les 3 piliers, on les retrouve. La foi dans sa parole, dans ce qu'il nous dit au travers de sa parole ou, directement. C'est ça. Et il nous parlera tout comme il a parlé à Moïse. Il nous aime tout autant. Encore plus. S'il y avait une preuve encore à donner, il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur, souffrir pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, ne l'oublions pas, reprenons ces versets que nous avons priés. Aujourd'hui, dans d'autres versions, il est écrit « Venez mes enfants, écoutez-moi ». C'est un ordre, c'est de l'impératif, mais en même temps, c'est comme si il suppliait. Il n'a pas besoin de nous, notre Père. Et pourtant, il veut tout faire avec nous. Et pourtant, ça ressent, en vous le disant, ça ressort comme presque comme si qu'il nous priait. Écoutez-moi, on peut le prendre de différentes façons. Écoutez-moi, je vous en supplie, écoutez-moi pour vous, pour votre bien. Parce que je vous aime. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Ça veut dire que, au travers de ce passage, ce qui m'est montré ici, c'est quoi? Je vous apprendrai à reconnaître. C'est-à-dire que, on peut quelquefois croire que nous comprenons, que nous savons quelle est l'autorité du Seigneur, mais nous nous trompons. Parce que notre intellect, nos émotions, nos pensées, c'est-à-dire en fait le siège de l'âme, l'ennemi l'utilise afin que nous comprenions mal les choses.
Vous savez, vous priez, mais vous demandez mal. Hein, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et ça fait aussi partie de tout cela. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas laissés conduire, enseigner. Nous n'avons pas laissé notre Père, notre Seigneur nous apprendre. Apprendre à quoi? À reconnaître. Parce que nous pouvons entendre dans notre vie de tous les jours, encore plus aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les médias, il y a tellement un brouhaha de partout, tellement de voix qui arrivent. Eh bien, que nous devons apprendre à faire taire toutes les autres et à reconnaître la seule voix de la sagesse, de la justice, de l'amour, notre Père. Il veut nous l'apprendre cela. Il veut nous apprendre à reconnaître sa voix. Mais pour cela, eh bien, il faut que nous soyons dans sa présence. Et on comprend pourquoi Moïse aimait sa présence, la recherchait. Et c'est ainsi que notre Père lui a dit, eh bien, Moïse, contrairement à vous, c'est un homme fidèle dans toute ma maison. Si on le prend, eh bien, en parole de vie, ce verset nous dit, venez mes amis. Venez mes amis. Et en lisant mes amis, eh bien, cela nous rappelle quoi? C'est le Seigneur Jésus qui a dit, on fait ce parallèle entre, comment dirais-je, avec Moïse et Aaron, Myriam, le peuple d'Israël et la venue de notre Seigneur. Parce que nous sommes, sous cette nouvelle alliance. Et la parole nous dit, venez mes amis. Et le Seigneur est venu pour nous appeler amis. Il ne veut pas que nous soyons appelés encore serviteurs. La parole nous le dit dans Jean chapitre 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je suis venu pour vous appeler amis. Et si nous nous laissons conduire par notre Seigneur, si nous écoutons, si nous mettons en pratique sa parole, si nous la recevons comme un fleuve d'eau vive qui coule en nous, comme la sève dont nous avons besoin, notre Seigneur nous appelle amis. Ce n'est pas rien être ami de notre Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous fait amis. Quel beau verset. Venez mes amis, écoutez-moi. Là encore, cela résonne comme comme une prière. Il nous implore, on dirait. On peut le prendre de différentes façons, mais il est bon aussi de le voir comme cela. Venez mes amis, écoutez-moi. Et on comprend la compassion de notre Seigneur. Quand il est venu, il était rempli d'amour, de compassion. Et c'est cette compassion ici qui ressort aussi. Venez mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Le respect, c'est ce qui manque. On en parlait avec encore un nouveau client hier, qu'on a vu, et on parlait avec lui de choses et d'autres. C'est un fleuriste, mais qu'importe, il a plusieurs magasins, et il nous disait, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de respect. C'était quelqu'un de notre âge environ, et il a vu grandir, et il nous parlait de son père avec qui il a appris le métier, à qui il a repris le magasin. Il disait, aujourd'hui, il n'y a plus de respect, que ce soit dans ces personnes avec qui, ces employés, mais aussi avec la clientèle, quel que soit l'âge. Il n'y a plus de respect. Et c'est bon de garder ces valeurs. Est-ce que vous allez trouver le respect dans le monde? Il suffit de regarder le respect qu'ont les enfants à l'école envers leur maître aujourd'hui. Ce n'est plus en 3 générations, c'est-à-dire nos enfants aujourd'hui, les plus petits, nos enfants qui sont un peu plus grands, et nous, c'est la nuit et le jour. Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Quel que soit, et encore moins aujourd'hui, on le voit aussi avec les parents, quelquefois, tout simplement. Et là, la parole nous dit, notre Père, notre Seigneur, nous dit, venez, je veux vous apprendre le respect envers notre Père, en notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit. Ce n'est pas un respect, contraint et forcé, mais un respect rempli d'amour. Il veut nous montrer combien il nous aime et combien il veut nous conduire simplement dans cette marché par l'amour. Tout comme notre Seigneur est venu sur cette terre nous le montrer. Nous devons aimer les gens. Ce n'est pas facile, peut-être toujours, mais nous devons
non pas nous forcer, en tout cas nous devons laisser notre Seigneur nous remplir tellement d'amour au travers de sa parole. C'est ce que si notre Père, être juste, marcher sur le chemin de l'intégrité. Alors oui, c'est peut-être marcher à contre-courant du monde d'aujourd'hui. Et alors? Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Comment pouvons-nous marcher autrement que dans l'intégrité, dans l'amour, dans la compassion? Mettons en pratique la parole. Laissons notre Père, laissons-le nous instruire au travers de sa parole quand il nous parle, comme il le fait ce soir. Dans la Bible, en français courant, il est écrit « Venez, mes enfants, écoutez-moi ». Est-ce que cela ne nous est jamais arrivé de dire à cela à nos enfants? Venez, les enfants, écoutez-moi. Ou écoutez-nous, les parents, parce que nous voulons leur transmettre des valeurs, des bonnes choses pour eux, afin qu'ils gagnent du temps, qu'ils ne fassent peut-être pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Notre Père, lui, n'a pas fait d'erreur. Donc, à combien plus forte raison il veut nous faire gagner un temps énorme, afin que, par lui et en lui, nous touchions d'autres personnes. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Le respect, c'est c'est honorer la personne. Comme on peut honorer, bien sûr, ses parents, c'est les anciens, les personnes plus âgées. Ça, on doit avoir du respect. Mon épouse en parlait, je crois, aujourd'hui. Concernant une personne plus âgée, et en parlant d'un travail que notre fille devait aller faire chez elle, et elle lui disait, tu dois avoir du respect pour les personnes plus âgées. Je ne dis pas que notre fille ne l'a pas, mais mon épouse lui disait, parce qu'on transmet, c'est notre fille aînée, et on continue à transmettre ces valeurs, les rappeler. Et j'honore mon épouse pour cela. Mais à combien plus forte raison, si nous le disons à nos enfants, à combien plus forte raison nous devons l'entendre. Laisser notre Père nous les apprendre, nous les rappeler, nous enseigner à nouveau si besoin est, afin que nous fassions la même chose envers lui. Parce que c'est bien de le faire envers nos enfants, mais nous devons le faire envers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. On aimerait que ça se passe d'un côté, mais pas de l'autre. Et c'est pas comme ça. Que notre Père voit les choses. Je regarde en Louis, la version Louis II. On l'a déjà vu. Donc, voilà la parole qui est donnée. Et voilà finalement la distinction au travers de ce verset aussi que notre Père fait avec Moïse et Myriam et Aaron. Ce sont ses enfants aussi, si je puis m'exprimer ainsi. Ils les ont créés ainsi. Il les a créés. Il leur a donné le souffle de vie. Et il veut que tout enfant marche, et c'est pourquoi il a bien fait la différence, marche comme Moïse. Et nous devons, tout comme Moïse, demeurer dans sa présence. Alors, reprenons ces 3 versets comme on a pu le dire, même si nous sommes partis dans autre chose, mais qui n'était pas prévu, mais laissons couler la parole de vie en nous. Regardons ce qui est écrit dans les versets 9, 10, 11, dans le livre des Nombres, chapitre 12, et la parole dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, Myriam et Aaron, et il s'en alla. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé, comme on l'a dit en début de méditation. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, c'est-à-dire la présence de Dieu se retire. Et voici que Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, verset 11, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. » Vous voyez, finalement, quand on ne se laisse pas enseigner, voilà ce que cela procure. J'avais, je crois, préparé un verset que j'avais gardé où il y a
un bon moment déjà. J'essaye de le retrouver. Alors, s'il veut bien revenir dessus, je demande quelques secondes. Je ne maîtrise pas comme tous les jeunes le font aujourd'hui. Voilà, c'était une image, il y avait un texte et je vous le partage, ça vient du ministère Jésus le chemin. Eh bien, il dit, cette image nous dit, écoutez Dieu. On peut, vous voyez, on est en plein dedans, je l'avais gardé depuis le 1er juillet, vous voyez. Et vous voyez, c'est pile, je dirais, dans ce que l'on dit aujourd'hui. Écoutez Dieu quand il parle. Et lui obéir, vous voyez, on retrouve l'écoute et l'obéissance, nous épargne des conséquences douloureuses. Et c'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. Écoutez Dieu quand il parle et lui obéir nous épargne des conséquences douloureuses. Et c'est le cas ici. C'est le cas. Alors, on a pu voir que il voit Myriam, il se retourne et il voit sa sœur aînée, eh bien, il la voit, comment dirais-je, avoir la lèpre. Et la lèpre, dans l'Ancien Testament, c'est l'image aussi du péché, hein, l'image du péché dans la Nouvelle Alliance. Mais il est bon de prendre la mesure, le poids, et on va terminer sur cela dans les 10 minutes qui nous restent, le poids de la lèpre à ce moment-là. Ici et jusqu'au temps où notre Seigneur est venu, et même, je pense, un petit peu au-delà. La lèpre, c'était synonyme de rejet. Quelqu'un qui était atteint de la lèpre, eh bien, il était rejeté. Totalement et complètement. Vous savez, et on le voit bien dans un film, peut-être que vous avez pu déjà voir, ça s'appelle Ben-Hur. Hein, et on le voit dans ce film, c'est la mère de Ben-Hur, eh bien, qui est atteinte, et sa sœur même, qui est atteinte de lèpre lorsqu'il revient, et puis qu'il les voit lépreuses et qu'il les cherche. Et elles ont été enfermées par son meilleur ami qui était romain, enfin pas gouverneur, mais en tout cas qui dirigeait l'armée romaine. Et comment dirais-je, et il les avait parquées, comme c'était le cas à cette époque-là, quand elles avaient atteint un certain niveau, je dirais, eh bien dans des cavernes. Oui, dans des cavernes, dans des trous, dans les rochers. Et on leur faisait descendre de la nourriture, parce qu'on ne leur apportait même pas la nourriture. Et pour ceux qui traversaient, eh bien, qui n'étaient pas dans les cavernes et qui déambulaient et qui marchaient sur les routes, eh bien, ils avaient une petite clochette. Et quand ils arrivaient et qu'ils voyaient qu'il y avait du monde, eh bien, ils faisaient résonner la clochette et ils devaient crier « Impur, impur !» Et les gens détournaient les regards, bien sûr, et se détournaient surtout de leur présence. Le rejet total. Le rejet total. Cela peut être aussi l'image du rejet que nous pouvons avoir, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que, eh bien, le monde nous rejette pour qui nous sommes, parce que ils rigolent, parce que ils ne comprennent pas que nous déclarons et proclamons la vérité. Pour eux, ce ne sont que des balivernes, un livre, un conte, non pas un conte de fées, voilà, un livre historique peut-être, au mieux, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Alors nous qui sommes, oui, différents, nous sommes différents. Nous sommes enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ sur terre. Et nous marchons dans l'intégrité, et ce n'est pas du tout ce que le monde veut. Il veut que nous ressemblions. La parole nous le dit, c'est dans 1 Jean 3, verset 1 ou verset 1 et 2, je crois que c'est juste le verset 1, il nous dit, eh bien, voyez de quel amour le Père nous a aimés, puisqu'il nous a appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu Dieu, connu sa parole. Donc s'il ne le connaît pas, nous ne devons pas les juger, ils ne l'ont pas connu, donc ils ne peuvent pas comprendre la façon dont nous réagissons. Mais ils nous rejettent, et de plus en plus, on le voit, et ça va même beaucoup plus dans certains pays. Et à cette époque-là, eh bien, il faut comprendre comment, en voyant sa sœur, eh bien, Aaron réagit. Parce que lui, c'est
il voit le rejet de sa sœur. Il voit la maladie, parce que c'était une maladie complètement déformante et paralysante, parce que ça attaquait la peau, et ça déformait totalement, et les gens perdaient des membres. Donc il y a ça. Mais il savait aussi que c'était le rejet, parce que tout ce qui était impur, et notamment là avec toutes les lois qui commençaient à être mises en place et données à Moïse et au peuple d'Israël, c'était le rejet. Il faut le comprendre, cela. Vous savez, à cette époque-là, ils ne le savaient pas. C'était le rejet total, complet. Et pourtant, la lèpre, c'est contagieux, oui, mais pas autant que ce qu'on ne le croit. Il faut vraiment que les personnes soient dans la présence l'une de l'autre. Je ne suis pas médecin, hein, c'est par les sécrétions nasales aussi que cela se transmet. Donc ce n'était pas simplement être là, simplement autour, comment dirais-je, ou éventuellement toucher la personne qui faisait qu'on était lépreuse. Mais bien sûr, il ne pouvait pas forcément le savoir, et donc il rejetait. Mais n'oublions pas que c'est quand même l'image du péché. Et il y a une chose aussi importante. Eh bien, je demandais à mon épouse, que l'on comprenne bien et qu'on ne se trompe pas, la période d'incubation. Et donc, pendant la période d'incubation, eh bien, on ne le sait pas, c'est-à-dire, la période d'incubation, c'est quand on est éventuellement touché par une maladie, mais encore où les effets ne se sont pas manifestés. Merci, ma tendre et chère épouse. Se sont pas encore manifestés. Alors, on ne le sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contagieux pour les autres, transmettre, suivant bien sûr la maladie. Est-ce que vous savez que la lèpre, eh bien, il y a une période d'incubation qui peut aller jusque 5 ans. Minimale. Et ça peut aller jusqu'à 20 ans. Oui. Entre 5 et 20 ans. Alors imaginez que des personnes pouvaient avoir la lèpre et, suivant la présence très proche, eh bien contaminer les autres. Voilà ce qu'était la lèpre à ce moment-là. Et pourtant, pour terminer, et on continuera demain à ce sujet, je voudrais... Et n'oublions pas toujours, la lèpre, c'est l'image du péché aujourd'hui. C'est comme si que... Et nous le savons, dès notre naissance, nous ne sommes pas innocents. Par nos parents, nous sommes pécheurs. Et le péché est en nous. Nous allons grandir. Ça ne veut pas dire que bébé, en sortant, on pêche. Mais on voit bien les enfants, dès le plus jeune âge, eh bien, ils arrivent à mentir. Ils comprennent vite les choses. Ils sont dans le péché, parce que le péché est là. Et c'est comme si que nous étions, eh bien, dès le départ, contaminés. Mais que les effets allaient peut-être apparaître au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais en attendant, ça fait du mal peut-être intérieurement. On ne le voit pas forcément extérieurement encore, mais ça fait du mal intérieurement. L'amertume, la rancune, le mensonge, les paroles qui sortent de la bouche, on ne le voit pas. Et c'est ce péché qui est en nous, qui est cette lèpre, si on fait l'image et le rapprochement des deux, qui est là et qui est en train de nous gangréner de l'intérieur. Et on ne le voit peut-être que bien longtemps plus tard. Et c'est à ce moment-là impossible en tant qu'être humain de s'en sortir. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre pour que nous puissions être purifiés, afin que nos chaînes soient brisées, les chaînes du péché, parce qu'il s'est fait péché pour nous à la croix, afin que toutes nos chaînes soient brisées et que nous nous repentions en lui. Regardons, juste pour terminer, ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. Un lépreux survint qui se prosterna devant qui? Devant notre Seigneur Jésus qui descendait de la montagne, en disant,
le lépreux. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Notre Seigneur, contrairement au temps, en son temps à lui, mais bien sûr aussi par rapport à Aaron et Myriam, eh bien, lui, le rejet, il ne connaît pas. Il le connaît pour lui. Il le connaît pour lui. Mais il s'approche. Il nous touche. Il nous prend, voire même dans ses bras. Parce qu'il ne veut pas nous rejeter. Il veut nous purifier, nous laver de tout péché. C'est ce qu'il a fait à la croix. Mais il y a une condition. Et elle est écrite ici. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui. Il faut avoir le respect de notre Seigneur, l'honorer, venir à lui tout comme ce lépreux, qui pourtant, par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, eh bien savait très bien, avec sa clochette, qu'il ne devait pas s'approcher, parce que notre Seigneur n'était pas tout seul. Il a osé s'approcher de notre Seigneur. Il a fait ce pas de foi. Il aurait pu être lapidé. Il a fait ce pas de foi. Lui que tout le monde devait rejeter. Où il entendait sûrement impur, impur partout. Attention, lépreux, lépreux. Eh bien, il est venu au pied de notre Seigneur. C'est ce que nous devons faire aussi, chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes convaincus, eh bien, d'un péché quelconque, eh bien, venons au pied de notre Seigneur, afin qu'il nous touche, parce qu'il s'est déjà donné pour nous, pour cela, afin que nous soyons pardonnés, lavés, purifiés. Et pour celui qui n'a pas encore fait le pas vers notre Seigneur, eh bien, même s'il est rempli de péché, même si on l'a rejeté, même si peut-être il est rempli de condamnation par lui-même, eh bien, je te dirais, viens auprès de notre Seigneur, laisse-toi toucher par lui, afin que, tout comme ce lépreux, eh bien, il te guérisse totalement et complètement. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que tu nous as encore montré aujourd'hui. Viens nous apprendre. Viens nous enseigner à recevoir la crainte de ton nom. On sait que c'est une crainte respectueuse et révérencieuse. Ce n'est pas une crainte pour nous faire peur, car tu n'es pas un Père fouettard, mais un Père qui nous aime tellement, tellement. Alors sachons tout simplement écouter attentivement, obéir, comme nous l'avons pu le voir au travers de ce partage, obéir et mettre notre foi en action. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci et bien encore ce soir pour ta présence. Merci encore pour tout cet amour que tu nous donnes jour après jour. Merci encore parce que par ton amour, eh bien, tu es là, à côté de nous, tu nous fortifies. Même si les choses, pour certains, peuvent ne pas être faciles, eh bien, tu es là et tu es rempli de tellement d'amour pour chacun d'entre nous. Alors venons à toi tout simplement, et afin de pouvoir t'écouter, Père, afin de pouvoir mettre en pratique, eh bien, ce que tu nous enseignes, ce que tu nous montres, ce qui est bon pour nous. Parce que, tel un Père, tu nous connais par cœur. Et tu sais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Alors, venons tout simplement, humblement, et pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir t'entendre, tout simplement. Que nous ayons nos oreilles grandes ouvertes et que nous puissions non seulement entendre ta voix, mais tout ce que tu as à nous dire, tous ces enseignements, toutes ces bonnes paroles. Même si tu nous reprends, tu le fais pour notre bien. Alors laissons-nous complètement transformer et métamorphoser, que nous
ayons, eh bien, nous aussi, cette écoute, non seulement vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de toutes ces personnes qui peut-être encore aujourd'hui, eh bien, ne te connaissent pas, que nous puissions aller vers eux, que nous puissions non pas les juger, mais tout simplement leur faire connaître notre Seigneur, la bonne nouvelle, ce pourquoi tu es venu sur terre et leur montrer tout simplement l'amour que tu as pour chacun de tes créatures. Alors oui, tu l'as pour tes enfants, mais tu l'as aussi pour toutes tes créatures, afin que elles viennent à toi. Alors que nous puissions, eh bien, être ces porteurs, ces messagers que tu veux que nous soyons, mais nous aussi, eh bien, venons à toi chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, pour certains, une bonne fin de journée, pour d'autres, une bonne soirée. En tout cas, toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations. En attendant, eh bien, de se retrouver demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.